Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sous le trou. Thierry Lavigne en compagnie de Pascal Lacroix, le coach. Nous sommes ici, Pascal, au superbe terrain, club de golf Hammond. Qu'est-ce qu'on a sur le menu aujourd'hui? Aujourd'hui, notre objectif est bien sûr avoir du plaisir, prendre quelques bonnes bières et évidemment, on est en très bonne compagnie aujourd'hui. Je ne serai pas le seul expert ou coach sur le show. Alors, parlant de nos invités, j'accueille en premier, membre ici au club de golf Hammond depuis maintenant 5 ans et cofondateur de Mobile Escapes, Nicolas. Et Salut, ancien Nicolas. pro de la PGA Canada qui l'a fait parcourir les 4 coins du pays et ancien pro ici à Hammond pendant 2 ans, Patrice. Merci de te rejoindre à nous. Salut Pat. Salut les gars. Salut, salut. Alors les gars, sans plus tarder, Pat, est-ce que tu vas avoir des honneurs? Absolument. Let's go. Bon match les gars. Bon match. Ben, match. Bon golf. Bon golf. J'ai hâte Bon de voir golf. ça. J'ai hâte de voir ça. Et quand tu dis que ça a l'air facile. Oh, ça va être très ça. All right. Ça marche ça? Comment ça marche? Nick, tu es? Yeah. Sounds good. 3 gauchers, mesdames et messieurs. Right. Right on! Bon Nick. Cut de mieux. Naturel. Correct. Nice. Pas bien loin, mais c'est straight. Dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Assis-toi là. Assis-toi. Alright. Ouais. Ça va jouer. Regarde. Yes sir. C'est parti. Parti. Alright. Alright Pat, puis comment va la game cette année? C'est début de saison un peu lent. Toujours le cas en début de saison comme ça, après 5-6 mois de ne pas avoir frappé un bâton, C'est ça. souligné un bâton ou frappé une balle. Donc, les conditions de terrain, des fois en début de saison, sont peut-être pas les meilleures. Ça prend un peu de temps avant qu'on arrive au terrain qu'on s'attend ou qu'on est habitué dans le plein milieu de la saison. Mais depuis quelques semaines, là, ça va mieux. J'ai joué un petit 69 la semaine dernière, donc Hey now! ça commence à tourner le coin, comme on dit. Donc, tu me disais avant qu'on commence l'épisode que ça fait juste 5 ans que tu as commencé à jouer, mais que quand tu as commencé, c'était un coup de foudre immédiat. Ouais, bien, j'ai commencé 5 ans passés avec mon partenaire de business, avec Éric Marcotte. Les deux, on travaillait à une garderie. Donc, on travaillait de 7h à 9h le matin, puis on avait off le restant de la journée jusqu'à 3h. Puis là, de 3 à 6, on revenait à job. Donc, que faire pendant la journée? Que faire? Ça fait qu'on avait des tee-offs de bouquets ici à Hammond à 9h30 jusqu'à 2h30, pas mal lundi ou vendredi. Ça fait qu'en dedans, ma première année, j'ai joué, je pense, 130 rondes, 125 rondes. So, Un bain de feu. un bain de... Mais c'était pas fort au début, là. T'apprends, là, tu montes, puis... mais là, ma deuxième année, c'est là où ça a vraiment bien été. Puis j'ai joué ma meilleure ronde à vie, ma deuxième année, comme en début de saison. Ancien pro, maintenant fonctionnaire, as-tu des objectifs cette année que tu aimerais atteindre ou est-ce que tu es rendu dans le
100% juste plaisir mode? Écoute, ça m'a pris beaucoup de temps à figurer et à accepter que le golf, c'est ça, c'est le plaisir avant tout. Que tu sois pro ou non, c'est toujours le plaisir. Donc, c'est toujours ça l'objectif pour moi. Mais cette année, il y a quelques objectifs personnels côté performance sur le terrain des rondes. J'aimerais ça me rendre plus bas que mon 66, qui est ma ronde la plus basse en carrière ici à Hammond. Donc, c'est sûr que un 60, 62, c'est toujours l'objectif primordial, mais si je pouvais au moins dépasser et me rendre à 65 cette année, mais ça serait déjà une étape de plus. So, tu essaies toujours de t'améliorer. Absolument. There you go. Cool. All right. Bon, Donner yardage, si tu veux. 164. 164. Est-ce qu'on connaît la position du fanion, Pascal? Je dirais que le trou précédent en à milieu, elle devrait être En avant. en avant. On a dit 164. Ouais, je vais te répéter ça. 164. Ready golf. Vas-y. Oh, tu connais ton terrain, Pat. Oui, un peu chanceux avec ce coup-là. Je dirais même que tu es sous le trou. Kick. Bon. Ah, all right. Il en drive une belle, puis là, il en moffe deux. Ça fait partie de la game. On parlait de la cruauté du golf. Oh boy. Ça te garde très humble. Ça doit être les caméras. Toi, Pat, en date sans verge, c'est quoi tes tips ou des petits conseils pour des shots de finesse de même? Tu vas-tu full swing, des demi-swings? Écoute, ça va dépendre un peu de la situation. Positionnement du fanion, toujours important pour moi dans mon processus de décision. OK. Évidemment, il faut prendre en considération le vent, les conditions météorologiques qu'on a. Donc aujourd'hui, super belle journée, mais on a un peu de vent qui vient de notre gauche et un peu vers l'arrière. OK. C'est un fanion qui semble être sur le devant du verre. Donc, toujours difficile d'aller pour le fanion quand le fanion est en avant. Tu me dis que je devrais juste viser le milieu du green? Moi, je te dirais là, de viser peut-être juste passer le fanion. Donc, si on a dit 81, je te dirais jouer ça 85, 86. OK. Là, tu te donnes une petite marge de manœuvre. Je vais essayer ça. Hop, celle-là, je l'ai pogné un petit peu fat. All right. On va chipper. Oui. J'aurais dû suivre tes conseils et aller un petit peu plus fort. Puis tu mentionnais que ta première année, tu étais tombé dedans, mais c'était difficile. Comment est-ce que tu as pu t'accrocher quand même au sport si au début c'était aussi difficile? Honnêtement, c'est faire des petits coups une fois de temps en temps. T'sais, tu peux jouer un 18, puis les 16 premiers trous, c'était rough. Là, ouais. Mais il fallait quand même que je me donne une chance. Là. Tu peux pas t'attendre que tu vas devenir pro du jour au lendemain. Puis de ce que tout le monde disait, ben, le golf, c'est un sport qui est difficile, puis c'est super technique. Puis ouais. Ça fait que... non, je pense honnêtement, là, c'est faire un bon coup, 2 bons coups par ronde. Là, ça rapporte le monde, puis c'est comme une... Ça fait juste te remettre dedans, puis là, ben, ça, on golfe demain matin. Ça fait que... Il y a toujours une prochaine ronde. Hein? Il y a toujours une prochaine ronde. Puis c'est le fun aussi, là, tu sais. Même si tu joues mal, t'es dehors pendant 4-5 heures, tu prends de l'air, ouais. c'est le fun, puis...
Surtout avec la pandémie en ce moment là, aussi. Là. Je travaille en dedans tout le temps. Je suis tout le temps exact. devant de mon ordi. Ça fait que je joue des bonnes rondes ou que je joue des moins bonnes rondes. Pour moi, je dors. C'est ça. Pour moi, je suis avec... Ouais, je te laisse Bon, mets-tu ça là-dessus, là? te reprendre un peu. Je feel comme si je l'ai rushé un peu, celle-là. Ouais, ton tempo, ton rythme, t'as pas aussi, aussi bon que je t'ai déjà vu. Là. Bon. C'est au à la beach. À la beach, on s'en va à la beach. C'est souvent ça le problème avec les coups d'approche. C'est pour trouver la bonne distance puis de frapper le coup qu'on veut. C'est vraiment Il y a un bon rythme. de garder le rythme. C'est de question de juste raccourcir son élan pour la distance qu'on a à frapper. Right. Trop souvent, les amateurs ont tendance à faire notre élan arrière, puis là, on réalise « Oh, je suis allé trop loin », puis là, on ralentit. Puis c'est là que ça peut causer des problèmes. C'est que ça que j'ai fait. Bon, finalement, j'ai eu un bon chanceux, mais j'ai ramassé sur le verre. Good. Un beau look pour Bird. Oui. All right, un chip. Nick, t'es rendu où? Oh, j'étais à la plage. Oh, nice. J'ai oublié mon maillot de bain. Quel broken stick tu bois sur la plage d'habitude? C'est une blonde. All right. Vas-y, Nick, si t'es prête. Ouais. Ready golf. Là. Fais attention, des fois, elle peut aller... There you go. Hey, sorti, good job. Pas trop. All right. Reste du travail à faire. Pas mal intéressant qu'on peut puiser un petit peu dans le bagage de connaissances à Patrice pour cet épisode-ci. J'ai hâte de lui poser aussi un peu quelques questions sur son parcours parce qu'il mentionnait que comme pro au Canada, il a pu se promener dans différentes provinces, des terrains de golf partout au pays. Je suis convaincu qu'il pourra partager certaines expériences intéressantes. Ah oui, donc. All right. Vas-y, Nick. OK. Je vais y aller juste pour assurer de garder un bon rythme. Hop, peut-être. Vas-y. Ah, bien essayé, Pascal. Ouais, mets ça proche, Nick. Ah, excellent, Nick. Oh, belle touch. Ouais. Au shot. Enlever les jitters de ça. Ouais. Peux-tu en marquer, s'il te plaît, Nick? C'est bon, ça. Je sais pas si c'est à moi, Nick, mais je vois. Ou pas. C'est beau, Pascal. Merci. Yes, sir. Beau All putt. right.
Alright, 6e trou, Pat, c'est un petit trou risk-reward. Est-ce que tu y vas avec les risques, mais clairement pas, donc tu vas y aller avec le safe play, comme on dit? Oui, on va jouer ça un peu plus intelligemment. Oh, alright. Course management. Ça dépend toujours des circonstances. Il y a des fois que je vais sortir Le marteau. mon driver ou un bois 3 pour essayer de passer par-dessus les arbres, me mettre tout près d'hiver. Mais il y a d'autres fois que la stratégie, des fois, c'est juste la placer dans le centre de l'allée et te donner une meilleure chance à frapper le verre. Je vais te suivre. Menteur. Depuis quand que tu joues conservateur? Quand il y a un pro qui me regarde. Un high draw. Je vais le comparer à Rory McIlroy, c'est un high draw. Au shot. Non, OK. Alright, c'est bon. C'est bon. Puis pourquoi, Pat, qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas un peu plus conservateur, tandis que des fois, tu vas plus agressif? Ça va souvent dépendre des circonstances. Si on joue dans les tournois du club ici, le championnat du club, si je sens que j'ai besoin de faire un loisiret, C'est mieux de je tasser. vais peut-être attaquer, être un petit peu plus agressif. Mais le problème, ou qu'est-ce qui peut arriver quand on est agressif, si on ne réussit pas le coup, on peut se mettre dans le trouble. Couteau à double tranchant. C'est ça. Donc, des fois, il faut juste être un petit peu plus intelligent dans nos décisions, mais des fois, c'est, comme Pascal a dit, c'est un risque calculé. Donc, ça va dépendre de comment que je me sens les journées. Toi, Nick, tu te gênes pas, tu sors le marteau. Go big or go home, c'est ça? C'est parce que moi, j'ai pas le pouvoir d'aller l'autre bord, ça. Alright. Je serais pas super loin, je serais pas aussi loin que vous autres. Hey, là, exactement de même. Exactement comme ça. Parfait, Wow. ça. T'as de l'air à l'aise avec ton driver, Nick. C'est-tu ton bâton préféré? Ouais. Yeah. De cette année. L'année passée, c'était mon 3. La chance, ça flip-flop souvent. Alors, des fois, c'est ton putter, des fois, c'est... Au shot. Thank you. D'être rendu au point où tu as des options, tu sais. C'est ça qui a l'air de faire. Tu vois, comme moi, c'est ça le problème. C'est que maintenant, j'ai mon driver, je me rends assez loin. Les autres, je vais juste être short. Ça fait que... Puis en ce moment, mon driver, c'est mon meilleur club. Ça fait que je le joue. Je le joue le plus que je peux. Puis... Genre, c'est force. Ouais. Mais j'essaie de... Il faudrait que je me prenne des cours pour essayer d'avoir de la pouvoir. C'est comme si mon transfert de poids, il est pas... je sais pas, c'est comme s'il est pas bon ou il est pas assez complet. Ben, tu peux... Profite-en. Oui, non, 100%. Pascal ou à Ouais. Pat. Non, j'y pensais aussi. Toi, t'es là-bas. Ouais. Sur ton shot, ton safe shot, si tu veux, ta stratégie un petit peu plus conservatrice, on va voir ça va pay off. T'es dans le milieu du fairway, excellent shot. Merci. Est-ce que quand tu joues safe, est-ce que tu vises comme une espèce de yardage pour ton deuxième shot en particulier ou tu essaies juste de la mettre au centre puis tu t'arrangeras? Ouais, sur ce trou ici, j'ai essayé de la mettre plus au centre. Évidemment, là, on commence à la mi-juin, le terrain commence déjà à sécher un petit peu. Donc, même avec un fer sur un coup d'allée, je sais que la balle elle va rouler pareil. Donc, je me dis même si je suis capable de l'envoyer 190 dans les airs, j'ai juste peut-être qu'elle roule un autre 10-15 verges. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est juste de me trouver une cible, puis essayer de mettre l'emphase sur mon élan, me concentrer, puis en espérant que, évidemment, que j'exécute de la bonne façon, comme on dit. C'est ça qui est le fun avec le golf aussi, je pense. Tu peux tellement être ton propre coach. Ouais. Comme oui, là, tu peux aller demander à des gens, puis tu peux prendre des cours, puis ça, c'est fantastique. Mais il y a tellement de ressources maintenant, que ce soit des magazines, des émissions ou YouTube, que là, tu peux te filmer. Tu sais, il y a plein d'applications aussi. Oui, 100%. Même des petites machines, tu peux mettre en arrière de toi pour voir ton tracker, là, pour voir ton swing tracker. Puis... Au shot, Pat. Merci. Ouais, moi aussi, la ronde par année que je joue, là, tout le monde est un coach là, qui joue. Fait que là, je reçois comme 6 conseils par trou. C'est comme, OK, les gars, je veux dire. Je suis juste ici pour jouer. Puis je vais essayer, mais là, ça fait 8 choses, il faut que je travaille. On va checker ça.
Non, c'est tout un sport, le golf. Je suis content, je suis vraiment content que j'ai commencé. Ouais. Je te dis, au début, j'avais peur. J'avais littéralement peur de... Tu sais, driving range, j'étais pas bon, puis j'allais, whatever, je me débrouillais, mais au début, j'avais juste peur de venir sur un terrain, puis là, avec plein de bâtons, puis de pas savoir, mais... Ben, on rit, mais je suis convaincu que c'est un obstacle pour plein de monde. 100%. Donc, c'est trop difficile, c'est un peu dispendieux, ça va prendre trop de temps, mais dans le fond, une fois que tu commences... Oui, une fois que tu rentres dans le beat, là, puis une fois que tu rentres dans le roule, puis une fois que tu aimes ça, ben, t'es accroché solide. Puis... Ouais. J'ai aimé le shot, par exemple. Oui. un beau petit draw. Yeah. On va aller voir Nick. Tu joues avec deux excellents joueurs, puis c'est toi qui joues en dernier. Bon. Comment tu te sens par rapport à ça? Ah, confiant, mais là, il faut juste que je suis avec un... Nick, il est tanné d'attendre après vous. Ça commence à être long, les boys, là. Le pro, il est sur la table. Le coach, un beau coup trop fort. Bon. Nick, ça table. Here we go. Oh, ça va être beau, ça, Nick. La peu loin, ligne est je belle. pense. Assis-toi. Oh, What the... OK. Beau swing, beau contact. Beau shot. c'est bien frappé. C'est trop pur. Trop pur. Un heureux problème. C'est vrai, comme là, je viens de m'acheter avec ce shot-là, je viens de m'acheter c'est comme 25 yards. Habituellement, je vais pas loin de même. Là. C'est le gars, tu vas prendre ton 6 à un moment donné, tu vas shooter, je sais pas, 150, puis le coup après, tu vas shooter 180. Je te dirais que je suis pas un pro ni un coach, mais ton transfert de poids, celle-là était solide. Moi, je vois pas le problème avec ça. Honnêtement, là, excellent transfert. Non. Ah, des fois, quand elle sort, là, tu sais que tu l'as bien frappé. Puis... C'est de même. Ah, ça, c'est le golf. Y a-t-il quelque chose que tu vois dans le swing à Nick? Non, écoute, sur lui-là, c'est un bel élan. Très bien frappé. Je pense qu'il pourrait peut-être juste travailler le positionnement de la balle. Dans son setup, C'est ça, par rapport à son positionnement de base. Avec ses fers, il était un petit peu trop en avant. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire élever la balle. Mais il y a aussi l'air d'avoir tendance à ouvrir la face de son bâton. Donc ça, c'est deux éléments qui vont faire que la balle va monter. Mais si son timing n'est pas là, ça risque de frapper dans le centre de la balle, puis elle reste, comme on dit en anglais, de la scully. La scully, ouais. Donc, OK. Quelque chose qu'on peut y mentionner tantôt. oui. Je pensais vraiment pas que j'étais loin de même, là. Pascal, il est sur le green ou il est... Non, lui aussi, il a frappé trop Ah fort. ouais, il a débarqué aussi. Bon, tu me suis. Sans surprise, Patrice est sur le vert. Et il va attendre après les autres. Oui, belle touch. Tap. Bon, Nick. Merci. Oh, un petit score. Je m'en vais te voir, Pat. Colin. Il y a moins de backspin que dans Tiger Woods. Ouais. Mais ça, moi, ça Ça me prendrait arrêtait une- sur un 10 là. Cling! Ça me prendrait une manette PlayStation. Je suis pas dans ton chemin, Pat? Pat, Non? c'est de quoi je parle. Colin. Go, go, go! Top là. OK. La tienne a-tu coulé à gauche, Pat? Oui. OK. Ouais, j'ai pas été assez haut. Il faudrait quasiment que tu joues ça. Peut-être tu... Je te dirais quasiment un pied. Tu pourrais jouer ça un pied à droite, Pascal. On va jouer sur l'œil de la caméra. Ouais.
Good weight. Bien, alors bien. Oh, Oh, pas de sang. Alright. brûlé. Merci pour la ligne, Pat. Ça fait plaisir. C'est bon, ça? C'est bon, ça. Tu demandes rapidement, je trouve. C'est ma force. Short. Manque de force, Monique. Ouais. J'ai mal lu. Pas enligné comme du monde. Bon, ça. Il en manque un. OK. Ouh, la petite côte. Celle-là aussi est bonne. Moi, je te le donne. Yes. Thank you. Merci les boys. Alright, guys, 7e trou, par 3. Il est court, il est quand même difficile. Le green, il n'est pas vraiment facile à frapper. Pat, c'est à toi l'honneur? Oui, j'y vais. Alright. Montre-nous le chemin. Pat de professionnel. Au shot, Pat. Nick, j'ai un défi pour toi. Ouais. Moi, Pat, on jasait tantôt. Là, j'ai demandé à Pat, est-ce quelque chose que tu vois avec Nick qui pourrait améliorer comme un petit tweak facile que tu peux facilement peut-être essayer sur un terrain? T'es-tu game? Ouais, yes sir. All right. So, je t'encourage. Fais ton setup normal pour frapper un shot de 135 verges. OK. Là, Pat, qu'est-ce que tu vois qui pourrait facilement tweaker rapidement? Une des choses avec les fers que la plupart des amuseurs ont de la misère avec, c'est le contact solide. OK. Donc, une des choses que j'ai remarqué, c'est que la balle, relative à tes pieds dans ton positionnement de base, est trop en avant. OK. OK? Ce que ça va causer, ça, la majorité du temps, quand tu vas la frapper bien, c'est que ça va faire élever la balle beaucoup trop haut. OK. Ce qui est arrivé sur le dernier trou. OK. Très bien frappé, Ouais. mais trop de hauteur, et elle s'est rendue trop loin avec le. Donc, moi, ce que je te suggère, c'est que avec tes fers, le positionnement de la balle, là, tu veux ça entre les deux pieds. Donc, essentiellement, en ligne avec tes boutons de chemise de golf. Pas pire, ça? Oui, c'est parfait. Là, forcément, ce qui va arriver, c'est que le positionnement, c'est que tes mains vont naturellement être plus par-dessus la balle. OK. Oh. Donc, ce que ça va faire, là, c'est que ça va te permettre de frapper, de donner un coup descendant dans la balle. Et là, tu vas laisser le bâton travailler pour toi, pour faire élever la balle. Pas de même. Super. Ah ouais, donc! Bon, ben, Un naturel. qu'est-ce que tu fais samedi matin? Je golfe. Le ch'teau pour le. T'es pris? Hey! Laisse-le. Hey, beau shot. Thank you. Merci. Yeah. Merci. Frapper des blancs, toi. Ouais, Ouais, que j'ai réalisé, c'est que j'ai pas beaucoup de pouvoir avec mes coups. Ben, c'est un peu la raison. La balle est en avant. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas la chercher. Tu t'en montes trop dans les airs. Ouais.
tu vas pas maximiser. Ouais, puis je perds 15-20 yards. Là, quand tu as du vent, en plus, là, le vent va vraiment affecter la balle. Oh oh. Oh, il y a une petite... Ça va frapper à la côte là-bas, ça? Besoin d'un On verra. members bounce. Alright. Ben moi je l'ai perdu celui-là. Je pense pas qu'on va la trouver, Pascal. Ah ouais, un ça autre? arrive. Moi, je suis pas habitué de jouer complètement à gauche comme ça, c'est tout. Ben je vais vous en regarder jouer cette trou-ci d'abord. Patrice qui est C'est pas, habitué c'est dans pas le une de bois. mes C'est bon. cibles, ça. Non? Alright, je le ferai pas souvent, ce green ici. Habituellement, je suis à gauche. Ouais, ouais. Mais tu vois, t'as pas besoin de cours, t'avais juste besoin d'un conseil. Un conseil, That's it. that's it. C'est fait, t'es good. Mais j'avoue, hein, que moi, j'aurais pensé avec mes fers, tu veux de la hauteur pour justement pouvoir tomber sur le verre. Puis là, ben, des fois, trop, c'est comme passé. là. Puis comme qui dit, tu sais, je savais que le vent, ça jouait un effet, mais tu sais, c'est vrai, le plus haut que ça monte, le plus qu'elle meurt dans les airs, puis... Non, j'ai un mauvais poignet aussi, là. J'ai comme une mobilité comme un peu réduite ou limitée avec mon poignet. Ouais. Ça, c'est comme une blessure. Ça fait depuis que j'ai 7 ans. là. J'avais cassé mon poignet, puis je pensais pas qu'il était cassé. Fait qu'il a guéri de même, puis là, ben, je suis barré. Ça, je sais pas si ça je blâme ma game de golf là-dessus des Ben, ça fois peut quand pas va aider. mal. Ouais, c'est So, ça. C'est excellent. C'est comme le drone. C'est de même. Bon. Un petit chip-in pour Birdie. Ouais, je demande à fun. Pat, puis that's it, d'accord. Je veux dire, c'est ça la formule. T'es juste dans le rough, Nick. Ouais, OK. Un petit bump and run. Petit chip and a butt? Moi, j'étais un gros bump and run. Ah, yeah. Ah, c'est juste ça que je fais, je te dis, là. Pas tout. J'adore ça, là. C'est... Fait que ça, je vais dire ça, puis... Oui, je suis en train de parer les marques de balles. Donc, quand on fait nos coups d'approche, surtout quand les balles sont un petit peu plus mous, la balle va faire un emprunt dans le sol. Puis, ce qu'on fait, c'est de la bonne étiquette. Vraiment, il y a deux choses, c'est la bonne étiquette, puis évidemment, c'est pour aider la condition des verres. Donc, si on ne répare pas nos marques de balles, le gazon va jaunir après quelques jours. Ça va faire des marques un peu partout. Puis évidemment, pour la prochaine personne qui joue derrière nous, si on ne répare pas, peut faire dévier leur balle sur leur coup d'approche ou sur leur coup roulé. Donc, un aspect là, à deux volets, là, condition du terrain, puis aussi un peu d'étiquette envers les autres golfeurs qui sont sur le terrain avec nous. Patine. Ouais. Au pot. Ah, c'est fort! Tu y allais? Tu y Ouais, vas-y, Nick. Fait que quand je joue avec Pascal, puis je laisse mes potes trop courts, il rit de moi à chaque fois. Qui est correct. Mais là, si Patrice, lui, il laisse ses potes courts, Pascal, il rit pas de lui, par exemple. Je trouve ça bizarre. Yeah! Excellent part. Hey, merci. Yeah. Avec autorité.
Ah ouais, dans le trou! Parfait. Beau bat. Pas peur. Beau part, les gars. Oh, bon nez. Hey, man. Pat, on est au 8e trou à Hammond. C'est un par 5. Oui. Pas beaucoup de danger. Comme ancien pro, as-tu une stratégie sur des par 5 ou t'es comme la majorité des gens qui essaient juste de la geler bien comme il faut puis essayer de la mettre en deux ou je sais pas, as-tu une stratégie en particulier sur les par 5? Écoute, donc, pour moi, les normal 5, c'est la première étape, c'est de frapper l'allée. Ça, je pense que c'est le plus important. Des fois, quand on est trop agressif puis comme on dit, on veut la geler, on n'est pas souvent, on va pas la frapper bien. Right. Donc là, on ne se donne pas de chance d'aller chercher notre normal ou notre oiselet ou même un aigle. Donc moi, pour moi, ça commence à frapper l'allée. Puis ensuite de là, je décide comment que je vais attaquer le restant du trou. Donc, tu recommandes pas le bon vieux grip and rip sur les par 5? Frappe le fairway. À moins qu'il y ait bien de la place, puis tu es confiant, puis ton élan va bien cette journée-là, non, moi j'aime mieux frapper l'allée, me bien positionner, puis ensuite prendre une décision sur le deuxième coup. C'est noté, c'est noté. Je passe à toi l'honneur, Pat. OK, excellent. Si tu veux, une activité qui a vraiment gagné en popularité, c'est les jeux d'évasion dans les dernières années, les escape rooms. Et puis, dans le fond, on va l'escape, si j'ai bien compris. Vous le faites de façon, comme le dit le nom de la compagnie, mobile. Exactement. Donc, au lieu que les gens se déplacent, toi et ton partenaire, vous allez chez les gens ou à un endroit. Exactement. Et vous installez le jeu d'évasion. Oui, chez les gens, on fait beaucoup de parties privées, donc des parties des vendredis, samedis soirs, des fêtes d'enfants. On fait beaucoup de corpos aussi, ça fait que nous, on va à la compagnie, on s'installe dans des salles de conférence, dans n'importe quelle pièce vraiment qu'ils nous donnent. Comme tu dis, là, on apporte notre équipement, on s'installe en 45 minutes. Ensuite, puis on a des groupes qui viennent à chaque heure et demie. Nous autres, on fait des genres de reset entre les groupes, puis on peut, des fois, on est à une compagnie pour une journée complète, puis on fait juste des groupes après des groupes, puis on peut apporter plus qu'un scénario aussi. Si on fait on fait du corpo, puis on fait beaucoup d'écoles aussi. Les écoles, c'est notre plus gros, c'est vraiment notre plus grosse clientèle. Vu qu'on est deux enseignants qualifiés dans l'Ontario, on a quitté l'enseignement vraiment pour faire cette compagnie-là à temps plein. Mais on a trouvé des façons d'incorporer vraiment un côté éducatif et pédagogique dans nos salles d'évasion. Donc, on a un scénario sur l'intimidation scolaire un peu. Donc, c'est à travers l'activité, les élèves de 4e, 5e, 6e année, puis même au secondaire, ils apprennent sur les ressources que tu peux aller chercher pour contrer l'intimidation, des symptômes d'une victime, comment tu peux aider une victime, comment tu peux dénoncer. Ça fait à travers un jeu, ils apprennent, puis ça les conscientise un peu au problème d'intimidation scolaire. Ça a l'air très joli. Oui, je pense qu'il va rester juste à gauche de l'allée, mais OK. je vais être en bonne position pour mon deuxième. All right. Mission accomplie. Depuis la pandémie, là, on a vraiment transféré au virtuel. Là. On fait plus nos services en personne pour l'instant. On est temporairement fermé pour nos services en personne, mais le virtuel en ce moment, c'est très, très populaire. Puis là, on peut rejoindre plus loin. Là, on a des événements corpos en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, aux États. On en a eu au Portugal. C'est cool, pareil. Là, Gelé. Tu vois, Pat, j'ai suivi ton conseil, j'ai passé de la gelée, puis je l'ai gelé, c'est le fun. Thanks, man. Bon, c'est à moi, là? Pascal, il vit pour le moment où il peut juste se faire donner comme conseil « Gèle-la ». Oui. OK, coach. Mais il m'a dit « gèle-la pas OK. ». Puis là, je l'ai gelé. Ah, quand même. Ouais. Toi, tu fais juste la geler no matter what. C'est ça qui arrive au golf. Quand le moins que tu cares, le mieux que c'est. All right, Nick, gèle-la pas. Gèle-la pas. All right.
Yeah, boy! Oh. Tic! J'ai entendu le chemin. T'es pas le premier à frapper à la rue ici. Ah. Seulement, je suis à gauche, mais pas si à gauche que ça. Petite anecdote rapide. Quand j'étais jeune, j'ai déjà frappé un auto aussi. Ah. Directement dans la vitrine. Pow! Qu'est-ce qui est le fun? Ça tombe ses assurances du terrain de golf. So, c'est pas de ta faute. So, voilà, si jamais ça frappe la rue. All right, here we go. Vous autres, vos drives? Ça a bien été. Ça a bien été. Direct dans le milieu? Direct dans le Bon. milieu. Ben loin, ben droit, je pense. J'avais oublié cette histoire-là. Tu t'en souviens, hein? Les deux, on travaillait, Ouais, on travaillait dans la boutique dans ce temps-là. on travaillait dans la boutique ensemble. Frappe une directement dans la vitrine. Le monsieur, il était pas vraiment content, mais quand il a vu que c'était un petit loup, ben, Petit loup. clairement. Pascal qui raconte cette anecdote-là, qui a mis la vie de quelqu'un en danger. Ah, ben tu sais, ouais, c'était pas moi qui ai dû payer pour. Les assurances du terrain ont couvert. Quelqu'un qui est mort cette journée-là, mais bon, moi, j'ai pas dû payer pour un windshield. On fait clairement pas par exprès. On essaie de frapper un allée de 50 verges. Non, c'est Une voiture, c'est un peu plus difficile à Surtout, frapper. puis avec un départ élevé comme ça, la balle peut voyager un petit peu plus, puis c'est pas évident. Écoute, si on était tous bons comme Tiger Woods, On serait pas ici. on serait pas ici, puis on jouerait pour 1,5 million en fin de semaine. C'est ça. Bon, je vais voir qu'est-ce que Nick il veut faire. Puis les gens qui veulent justement profiter de vos services, avoir un jeu d'évasion à la maison avec des amis, peu importe l'occasion, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller? Oui, ils peuvent aller sur notre site web, mobileescapes.ca. Ouais. Il y a vraiment toutes nos offres de services pour nos produits en virtuel, en personne. Ils nous envoient un courriel, il y a notre numéro de téléphone contact là aussi, puis ils peuvent nous rejoindre comme ça. Nous, on va envoyer l'information par rapport à ce que les autres ils nous demandent. Et puis, on peut toujours faire des rencontres avec eux autres en virtuel par Zoom ou Teams ou par téléphone pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, quel produit, quel service, parce qu'on a quand même quelques options. Ouais. Donc, non, ils peuvent nous rejoindre par courriel, site web, ils peuvent tout réserver en ligne sans parler à personne. Ils peuvent juste booker en ligne directement, choisir leur scénario. On a 3 scénarios virtuels présentement, puis ils peuvent choisir leur scénario, payer pour 10 joueurs, 15 joueurs, 20 joueurs. Nous, on envoie des liens, des instructions, puis les autres dans quelques minutes, ils peuvent avoir une évasion virtuelle déjà de réservée. Ouais, super. C'est vrai, comme là, je me sens, là, je prends ton truc, puis je me sens comme si je m'en vais à gauche. Ça a bien frappé, hein? Ouais. Bon, correct, je pense que c'est juste en bas de la côte, Ouais. Nick, passer les arbres, là. Perfect. Bon signe, c'est qu'à la partie droite. Ouais. Ça veut juste J'ai dire que toujours t'as une juste petite... Je sais pas si je ferme pas assez ou c'est quand je redescends. Ben, puis si la partie droite, Ouais. ça veut dire que ton pack est correct, t'as juste frappé avec une face ouverte. OK. OK. Voilà. Cool. C'est bon. Merci. Puis en termes de temps, si j'ai un jeu d'évasion chez moi, je peux anticiper combien de temps que le processus va prendre dans une soirée? Oui, donc nous, l'installation de la pièce telle qu'elle, ça nous prend à peu près 30-40 minutes. Oui. Donc vraiment, nous autres, on rentre, tu nous donnes une pièce, nous, on s'installe, vous n'avez pas besoin d'être là. Puis ensuite, tu sais, un petit 10 minutes d'instruction au début pour dire les règlements, puis quelques petites instructions pour les participants. Puis après ça, le temps de jeu tel quel. On a des versions plus faciles, donc si vous avez juste 45 minutes, bien, on peut faire une version de 45 minutes. Si vous voulez, si vous avez l'heure, puis vous voulez faire la version complète, bien, c'est un jeu de 60 minutes. Donc, en dedans de, on va dire 1h30, 1h40, là, l'installation est faite, les instructions sont données, le jeu est fait, puis le ramassage après, là, ça prend 5-10 minutes. Puis nous, on met ça dans nos bins, puis après ça... Fait que c'est quand même un processus qui est pas... En tout cas, moi, je trouve ça pas super long, fait que ça peut vraiment rentrer dans une soirée, là, tu sais. soirée, un après-midi, un événement social, puis après ça, ben, les gens peuvent continuer leur soirée Absolument. en parlant justement des faits saillants du jeu d'évasion. C'est ça.
je l'ai vu tomber. Je pense que... Merci. Yeah! Des fois, il faut qu'on soit créatif au golf. Un beau coup de départ, ça, Pascal. Ah, merci. Fait que là, à quand le jeu d'évasion avec le thème de golf? Est-ce que ça se fait? Hey, honnêtement, on y a pensé, puis il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire avec des bâtons de golf. Tu sais, t'as des chiffres sur chacun de tes bâtons. Ouais. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Tu as des distances, t'as des par 3, des par 4. Dans le golf, tu as toutes sortes de numéros, de chiffres. Ouais. Puis nous, tu nous donnes des lettres, des chiffres, des couleurs. Tu sais, une carte, une carte de Hammond, là, comme ça. Là. Tu sais, ça fait comme chaque trou, puis s'il tourne à gauche, tourne à droite, ça fait... Alors, nous autres, on y avait pensé, puis on avait parlé avec Len, voir s'il n'y avait pas une façon qu'on pouvait peut-être... Un partenariat ou faire un... Tu sais, pour des bachelors ou pour n'importe quoi, là, Ouais. des soirées de gars ou... Donc, juste pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes, ajouter un petit peu de piquant, j'ai décidé que Nick, tu vas jouer avec un fer 7. Parfait. Parfait. Pascal, tu vas jouer avec un fer 5. OK. Et évidemment, il faut rendre le pro un peu inconfortable, voir ce qu'il y a un petit peu dans le ventre. Donc, Pat, tu dois jouer avec un fer 3 d'ici de 100 verges du fagnon. OK, parfait. Débrouillez-vous avec ça, les gars. Bonne chance. Merci. All right. Here we go. Je vais commencer le bal, ça... Fer 5. Pat, comment tu frappes un fer 5, toi, sans verge? Hein? Nice and easy. C'est easy, pas un élan très écourté. OK. Oh, c'est un peu fort. C'est bien trop fort. All right. C'est parti du marche. challenge, hein? Ça marche! Si on joue tout le trou avec notre bâton? Pardon? On joue tout le trou avec notre bâton? Non, juste le premier shot. OK. Bon, On l'a pas mentionné, mais on joue pour la bière, donc là, c'est vraiment, vraiment sérieux. Wow. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Wow! J'aurais dû prendre un fer 3, moi aussi. Ça va l'air facile. Ouais, j'aime la Gros créativité. shot. merci. All right. All right. Arrête. Les hockey. Personne sur le verre. Ça va jouer ça à short game, les gars. Oh. J'ai vraiment aimé ton shot. Merci. J'étais pas certain si je voulais comment je voulais qu'elle bounce. Moi, j'aurais fait peut-être la carry un petit peu plus loin, Ouais. mais moi, avec le 3 points, il faut que je joue comme ça. Juste pas un le genre choix. de bump and run, mais un long bump and run. Ouais. Comme on dit. J'ai pas réfléchi tant que ça. J'ai juste. J'étais avec mon feeling. Ouais. Ça, c'est une des choses les plus frustrantes, je trouve. C'est justement quand tu es dans ce range-là, là, tu es comme, OK, ça, je devrais être capable de faire ça. Comme ça, Ça, c'est facile. ça, c'est dans ma wheelhouse. un petit chip. Après ça, je pote pour birdie, je pote pour par. Puis là, hop, Ouais. tu l'envoies dans le Mathieu, sable. Puis là, J'arrache du gazon, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui est arrivé. C'est juste comme non. puis trop les genoux, puis passer les genoux. Tourne ton corps trop vite. C'est ça qui est le fun avec le golf. Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire de bien ou de mal. C'est un jeu d'évasion perpétuelle, Nick. Il n'y a comme pas de sortie. C'est ça. C'est un énigme après un autre. Ça prend 40 ans sortir de cette évasion Venez ici. par l'avoir. Oups, shot, ça. Merci.
pas habitué de faire ça à 100 verges, un confère, 3 faire. Un petit stinger. T'es donc bien loin, Pascal? C'est correct, j'ai bien du green à jouer avec. OK. Not really. T'avais-tu pris le mauvais club? Ouais, j'ai pris un 4, je pense. Un autre, j'ai pas le bon feeling. Alright. Ah. Va péter. Alright. C'est encore à moi, je pense. Ça sent l'animateur qui paye la bière. Vas-y, t'es prête. Pas chip. OK, le pro qui s'énerve. Vas-y, vas-y. Ah, j'arrive, les gars. Des excellents joueurs. Moi? Tous les coups qui sont autour du verre comme ça. La touche, la lecture. Solide. Bon, Oui, Nick. belle Beau touch, travail, belle touch. Nick. Merci. C'est bon, ça. Je vais m'essayer. C'est bon, ça? C'est bon, ça. C'est Yeah! Oh! All right, ils sont généreux, nos invités. Un gars s'essaye. Et mon Nick, Alright, t'as dedans. ça dans le trou. Mets de la pression sur le pro, là. Oh! C'est bon, ça. Il est généreux, Pascal? Ben oui. Hein? Oh, bien Dans joué, le Pat. cœur. Bien joué. Merci, Pat. Pascal. Merci, Nick, pour la ronde. Bien joué, les gars. Thierry, merci. C'est fun de voir aller. Bien joué. Beau coach. Merci. Beau travail. Merci d'avoir accepté le défi au dernier trou, le défi Broken Stick. Thierry a essayé de te pincer ou de te piéger, mais tu nous as eu quand même. Good job, bien joué. Merci. Merci d'avoir participé à l'émission avec nous. Merci. Les gars, santé. Merci. On aimerait en profiter pour remercier nos généreux commanditaires TVC 22, le club de golf Hammond et bien sûr Broken Stick. À toutes nos auditrices et nos auditeurs, bon golf et à la prochaine.